Bonjour, salut à tous, bienvenue à la chaîne. Dans cette chaîne, nous allons parler de tout ce qui concerne le génie civil, que ce soit la résistance des matériaux, la structure et la disposition qu'on fait sur la réalisation de certains ouvrages. Donc, en particulier dans cette vidéo, nous allons voir un chapitre introductif dans la résistance des matériaux, dont le nom sera basé sur la cinématique, la statique des systèmes plans corrigés. Comme vous pouvez le constater dans ce chapitre où nous allons tout simplement démontrer les points les plus importants, les formules qui doivent nous servir à résoudre un ensemble de problèmes. Comme vous pouvez constater sur cet exercice, nous allons utiliser cet exercice, cette vidéo pour faire une démonstration très importante pour la suite de nos vidéos. Cela va nous permettre à résoudre énormément de problèmes. Donc, comme je disais tantôt, le but ici sera de pouvoir non seulement classifier nos structures, mais aussi également trouver les dispositions, les mauvaises dispositions pour lesquelles, si nous définissons un appui, on n'aura pas une bonne stabilité de nos structures. Donc, on va rapidement, directement passer à la détermination des relations entre le déplacement élémentaire de deux points fixes P et O d'un corps rigide soumis à un mouvement de retour de translation, comme indique la figure ci-dessous. Donc, quand on parle de mouvement de retour de translation, ça veut dire tout simplement que quoi? Ce corps rigide-ci que vous remarquez peut se déplacer, peut faire peut translater, il peut également roter par rapport à notre système, par rapport à notre système de référence. Donc, les indications sur la notation seront tout simplement DSP, ça va désigner le vecteur de déplacement élémentaire du point P, ou les UP et VP et W désignent les déplacements élémentaires, donc les déplacements élémentaires suivant les directions X, Y et Z. Voilà. Donc, pareillement pour DSO, c'est un vecteur défini de telle sorte que UO, VO et WO sont les vecteurs de déplacement respectifs suivant les directions X, Y et Z. Bon, nous allons rapidement démontrer, c'est-à-dire nous allons rapidement trouver la relation qui va lier notre vecteur de déplacement DSP, notre vecteur de déplacement élémentaire DSO. En particulier, la relation qui va lier les composantes de DSP et les composantes de DSO. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à la solution. Déjà, par définition, ce qu'il faut savoir, c'est que un déplacement peut se faire sur deux formes. On peut avoir un déplacement linéaire, on peut avoir un déplacement dû à la rotation. Donc, ça veut dire quoi? On peut définir le déplacement DSP comme le déplacement élémentaire du point O plus qui est le déplacement linéaire plus un déplacement dû à la rotation. Et ce déplacement dû à la rotation sera tout simplement l'élément de rotation qu'on a ici, défi vectoriel, notre rayon OP. Ça, c'est qu'on a par définition. Par définition, on a toujours ça. Donc maintenant, notre but, c'est tout simplement de trouver une expression plus simple entre ces deux derniers. Parce qu'au long de notre exercice, nous allons travailler avec des trucs simples à manipuler. Donc, on va essayer de simplifier au maximum cette relation. Ça veut dire que DSP est égal à DSO plus phi x, phi y, phi z, où les phi x, phi y, phi z désignent tout simplement les composantes de notre vecteur de rotation. Vectoriel xp moins xo, yp moins yo, zp moins zo. Ceci s'obtient facilement avec un principe mathématique qui dit pour déterminer les composantes d'un vecteur OP, il faut juste faire la différence de leurs coordonnées. Donc maintenant, ici, on va essayer de faire ce produit vecteur. Ce produit vecteur va nous donner quoi? On recopie notre vecteur de déplacement DSO. Ce produit vecteur doit nous donner ZP moins ZO phi Y moins YP moins YO phi Z. Ça, c'est le déplacement. Ça, c'est ce qu'on aura suivant la direction, quoi? Suivant la direction I. Parce que c'est une base orthonormée IJK. Maintenant, suivant la direction J, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on est tout simplement en train de faire notre produit vectoriel, comme vous connaissez déjà. Donc, suivant la direction J, on aura tout simplement XP moins XO phi Z moins ZP moins ZO phi X, le tout suivant la direction J. Donc, de la même façon, on va procéder et suivant la direction Y, nous aurons tout simplement YP moins YO phi X moins XP moins XO phi
Y. Ça, c'est souvent la direction K. Voilà la direction K. Vous m'excusez pour ma mauvaise main d'écriture, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va essayer d'écrire cette expression d'une façon encore très simple. Donc ici, on va essayer d'écrire ça comme le produit d'une matrice, donc d'une certaine matrice qu'on va chercher, fois notre vecteur de déplacement OP, c'est-à-dire XP moins XO, YP moins YO, ZP moins ZO. Et cette matrice, pour trouver les composantes de la matrice, on va tout simplement procéder comme ici. Donc, ça veut dire que le produit de la matrice ici, par ce vecteur, il doit me donner les composantes du vecteur ici. Ça veut dire quoi? Si je prends les composantes suivant I, on a le coefficient phi y devant ZP moins ZO. Ça veut dire tout simplement qu'ici, on aura phi y. Également, on a le composant phi Z devant y, moins phi Z devant YP. Donc, ça veut dire seulement qu'ici, on aura moins phi Z. Ici, on aura tout simplement 0 parce qu'on n'a pas XP moins X0 là. On va procéder de la même façon. Devant, qu'est-ce qu'on aura? On aura le composant phi Z parce que là, on a XP moins X0. Et on aura encore également le composant, la valeur moins phi X. En procédant ainsi de suite, on aura moins phi Y, phi X et 0 là. Donc, comme vous remarquez, cette écriture, cette matrice-ci, on va la nommer. C'est la matrice de rotation. Cette matrice sera appelée matrice de rotation. En matrice de rotation. La matrice de rotation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une matrice antisymétrique. Une matrice antisymétrique, c'est tout simplement une matrice qui est égale à moins sa transposée. Si on appelle cette matrice A, tu vois, vous allez remarquer que la transposée de A est tout simplement égale à moins A. Donc, c'est une matrice de rotation. Donc maintenant, dans notre cas, si vous remarquez bien, nous avons parlé des systèmes, des corps rigides dans un système plan. Donc ça veut dire que lors de notre étude, notre corps rigide sera soumis à un système plan. Donc, si on revient dans un plan, qu'est-ce qu'on aura? Donc, dans un plan X, Y, donc on définit notre plan X, Y. Dans le plan X, Y, nous sommes tous d'accord que les rotations suivant l'axe X et les rotations suivant l'axe Y seront nulles. Donc la rotation suivant X et la rotation suivant Y seront tous nuls. OK? Donc maintenant, si ces rotations sont nulles, notre matrice de rotation revient à quoi? Revient tout simplement à, on aura tout simplement cette expression. DSP sera égal à quoi? Sera égal à DSO. Ça, c'est, nous sommes maintenant sur le plan. Donc, nous sommes maintenant à 2 dimensions. Donc, on va tout simplement remplacer phi x, phi y par 0 et faire notre produit scalaire, avoir une expression plus simple, comme on désirait depuis la base. Donc, tout ceci, ça va nous donner 0 moins phi z, 0 là, phi z ici, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, on va faire ce produit par xp moins x0, xo s'il vous plaît, yp moins yo, zp moins zo. Donc, on va tout simplement remplacer. Donc, ceci veut dire tout simplement que puisque nous sommes sur un plan, on va rester avec UP et VP. Donc, nous sommes sur un plan. Donc, ça sont les composantes de notre vecteur de déplacement du point P. Donc, UP, quant à lui, sera égal à quoi? UP sera égal à la composante suivant X aussi de celui-ci, qui est tout simplement UO, plus ce produit scalaire. Donc, ça veut dire que je vais faire ça fois ça. Ça va me donner YP moins Y0, YO. Donc, maintenant, là, j'aurai plutôt moins YP moins YO, rotation Z, le moins ici. Donc, maintenant, également, suivant VP, j'aurai tout simplement VO plus le produit ici, produit ici. Donc, c'est XP moins XO, rotation phi Z. Ça veut dire tout simplement qu'en fin de compte, on a notre relation qu'on cherchait depuis sur le plan X, Y, parce que notre étude sera basée sur un système plan. Vous remarquez que sur notre système plan, on pourra avoir tout simplement la relation finale qui lie le déplacement élémentaire du point P et le déplacement élémentaire du point P par UP sera tout simplement égal à UO moins
YB moins YO, la rotation par rapport à l'axe Z, et VP va être égal à VO moins XP moins XO, la rotation par rapport à l'axe Z. Donc, voici ce qu'il fallait trouver et c'est ça qui va nous servir durant le long de notre démonstration. Et comme on le dit souvent, nous sommes dans un système plan. Donc, dans un système plan, on a 3 degrés de liberté possibles. Donc, notre corps rigide peut se déplacer juste de 3 possibilités. Soit suivant X, soit suivant X, on va voir UP, soit suivant Y, on va voir VP, soit une rotation suivant Z, on va voir cette rotation-ci. Bon, merci pour votre aimable compréhension. À la suite, nous allons procéder à un exercice qui va nous permettre d'appliquer cette formule. Merci bien. Et à votre attention, ici on a plus, s'il vous plaît. Ici c'est plus. Merci bien.